Après des décennies de silence, Francis Ford Coppola a révélé des secrets surprenants sur Gene Hackman. Pourquoi a-t-il décidé de parler maintenant? Cela changera-t-il notre perception de l'acteur légendaire? Ne manquez pas cette histoire surprenante. Collaboration légendaire. Certains films ont cet effet sur vous qui vous fait penser à eux-mêmes après le générique. Une fois qu'ils se sont installés dans votre esprit, ils vous font revivre des séquences cruciales, vous incitant à voir des subtilités que vous auriez pu négliger. Je peux vous parler d'un film qui répond à ces critères. The Conversation de Francis Ford Coppola, l'un des films les plus méconnus de tous les temps, et un véritable classique. En grande partie grâce à Gene Hackman, attend d'être visionné par tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Cependant, la partie la plus choquante est celle qui suit. Les révélations tant attendues concernant la collaboration de Coppola avec Hackman ont été dévoilées, rompant ainsi avec des décennies de secrets. En tant qu'amateur de cinéma, j'ai trouvé cette information inestimable. Il ne s'agit pas d'une rumeur de célébrité ordinaire, croyez-moi. Je la trouve intrigante. Revenons un peu en arrière. Cela s'est passé au début des années 1970. Après avoir dirigé Le Parrain, qui a été, sans surprise, l'un des plus grands succès de tous les temps à Hollywood, Coppola était déjà au sommet de sa gloire. Tout le monde pensait qu'il ferait ensuite quelque chose d'évident, peut-être quelque chose d'aussi clinquant ou public. La décision de Coppola de créer un film modeste et personnel sur un spécialiste de la surveillance, solitaire qui devient obsédé par une seule conversation enregistrée, a pris tout le monde au dépourvu. Il avait jeté son dévolu sur Gene Hackman pour le rôle principal de The Conversation. Je parie que vous n'avez aucune idée de ce que je vais vous dire. Pour Coppola, c'était déjà un pari que Hackman accepte le rôle. Hackman n'était pas encore une vedette hollywoodienne, mais il était tout de même très respecté. Il avait la réputation de donner des représentations convaincantes et réalistes. Les gens iront-ils voir cet étrange film à suspense sur la surveillance avec lui? J'ai tenté ma chance. Même Coppola savait qu'il n'était pas sûr au départ. Mais quelque chose s'est déclenché après leur première rencontre, comme il vient de le révéler. Personne d'autre n'avait le même niveau de compréhension du poste que Hackman. Hackman possède une force presque subtile qui a tout de suite captivé Coppola. Rétrospectivement, il se rend compte qu'il n'avait rien vu de tel chez aucun autre interprète. Coppola était nerveux sur le plateau le premier jour du tournage. Je pense que la raison en est claire. Il venait de réaliser la super production Le Parrain et décidait maintenant de faire quelque chose de très différent. Un film expérimental à petit budget. Il se souvient d'avoir ressenti une vague de soulagement en entrant sur le plateau et en voyant Hackman dans son rôle. Dans le rôle du spécialiste de la surveillance Harry Cole, réticent des solitaires, Gene s'était complètement métamorphosé. Coppola a admis qu'il n'avait tout d'abord pas réussi à reconnaître émotionnellement Hackman, même s'il pouvait le reconnaître physiquement. Hackman s'était transformé en Harry, un homme qui parlait doucement, qui évitait tout contact visuel et qui était paranoïaque à propos de tout. Coppola a affirmé qu'il s'agissait de son concept original, mais le voir réalisé était une toute autre histoire. C'est à ce stade que les choses commencent à devenir intrigantes. Coppola a fait remarquer que Hackman n'était pas le collègue le plus agréable en raison de son immersion intense dans le rôle plutôt que d'un quelconque désagrément de sa part. Comme s'il transportait véritablement Harry Cole avec lui. Hackman restait seul entre les prises, silencieux et distant. Coppola s'est immédiatement inquiété. Hackman va-t-il bien? L'avait-il trop immergé dans le personnage? Coppola raconte qu'il a décidé un jour de prendre des nouvelles de Hackman en s'approchant discrètement de lui. Hackman a surpris Coppola en souriant légèrement et en admettant qu'il le faisait exprès. Pour que la paranoïa du personnage soit convaincante, il fallait qu'il se sente seul, sur ses gardes et quelque peu mal à l'aise. Coppola l'a beaucoup apprécié, réalisant à ce moment-là que le style distinctif de Hackman était largement dû à son jeu réservé et intensément psychologique. Qu'on me comprenne bien, Coppola n'est pas le genre de réalisateur à laisser ses acteurs improviser. Sa vue est se réputée pour être délicate. Cependant, Hackman représentait un nouvel obstacle. Non pas que Coppola ait douté des capacités de Gene, mais parce qu'il avait en tête des rythmes très particuliers pour les séquences. Coppola a d'abord appréhendé les minuscules modifications apportées par Hackman au dialogue, comme il l'a récemment révélé. Cependant, en continuant à observer le travail de Hackman, il est devenu de plus en plus clair que Gene découvrait intuitivement quelque chose de plus profond. Une séquence cruciale,
au cours de laquelle Harry Cole apprend qu'il a peut-être mis des vies en danger par inadvertance, a été racontée par Coppola. Hackman a adopté une approche différente de celle de Coppola, qui avait écrit des phrases exactes. Gene a transmis sa compréhension non pas par une réaction spectaculaire, mais par une hésitation, une main tremblante, un regard troublé et l'immobilité. Hackman disait quelque chose de plus profond que ce que les mots pouvaient exprimer. Et Coppola s'est bien souvenu de ce moment. Le niveau d'engagement dont Hackman a fait preuve est désormais mieux compris grâce aux derniers commentaires de Coppola. Coppola admet qu'à certains moments, il craignait que Hackman n'ait porté le personnage de trop près, le réduisant à une caricature. Gene a résisté délicatement mais avec force à chaque fois que Coppola a tenté de le faire revenir en arrière. À la fin, Coppola s'est rendu compte que ce n'était pas de l'entêtement, a-t-il admis. C'était la méthode unique de Gene pour incarner complètement l'isolement, la nervosité et la prudence excessive dont Harry Cole faisait preuve. Maintenant qu'ils ont surmonté ces obstacles, Coppola se souvient avec émotion de sa collaboration avec Hackman, dont il loue le courage artistique. Les critiques étaient dithyrambiques sur la performance de Hackman dans The Conversation en 1974. On ne savait pas grand-chose de l'impact émotionnel qu'avait eu sur Hackman le fait d'en arriver là, même jusqu'à ce que Coppola l'admette récemment. Enthousiaste et humble, Coppola se souvient très bien de la première avant-première, lorsqu'elle était assise à l'arrière, anxieuse, et qu'elle regardait Hackman évaluer sa performance. Gene est devenu agité et inquiet, comme s'il voyait un reflet de lui-même dans Harry, qui a eu un effet énorme sur lui. Subtilement, Hackman a reconnu à Coppola que l'idée d'incarner Harry Cole l'effrayait après ce visionnage. Ce n'était pas parce que sa performance était médiocre. Au contraire, il avait découvert une facette de lui-même qu'il ne s'était jamais permis d'exprimer complètement. Coppola n'a jamais exprimé publiquement ou oublié ce moment d'honnêteté authentique. Il est intéressant de noter que Coppola a récemment révélé que Hackman avait initialement émis quelques réserves quant à la manière dont le public réagirait à sa performance discrète. Les performances qui semblaient défier la gravité, les explosions dramatiques et les démonstrations audacieuses de passion étaient monnaie courante dans le Hollywood des années 1970. Hackman craignait que les spectateurs ne perçoivent pas la profonde complexité émotionnelle cachée sous la façade réservée de Harry Cole en raison de son interprétation nuancée du personnage. Mais Coppola l'a informé, de manière très prémonitoire, que les critiques et les fans considéreraient ce film comme l'une de ses meilleures interprétations en raison de sa force discrète. Des décennies plus tard, Coppola reconnaît librement le génie de Hackman et, pour la première fois, admet publiquement qu'il a tiré des leçons inestimables en tant que réalisateur en travaillant avec Hackman. Des leçons sur les nuances, la confiance dans les interprètes et le pouvoir du silence comme outil de narration. Parce que Hackman a posé à Coppola de formidables obstacles, travailler avec lui sur The Conversation a été, selon lui, l'une des expériences créatives les plus formatrices de sa carrière. Coppola a fait remarquer avec humour que le temps passé à travailler avec Hackman l'avait aidé à faire face à d'autres grands interprètes à l'avenir. Non pas parce qu'ils étaient difficiles, mais parce que Hackman exigeait de ses acteurs une franchise émotionnelle si extrême. Sans le dévouement singulier de Hackman, The Conversation n'aurait été qu'un thriller moyen de plus. La décision récente de Coppola de publier ses réflexions introspectives nous offre un regard unique et intrigant sur les coulisses, montrant de la pression, la magie et l'intensité qui ont présidé à la réalisation d'un film dont le public parle encore. L'aspect individuel. On ne peut pas dire que Hackman soit un acteur hollywoodien typique. Compte tenu de l'énergie et de l'intrépidité de ses personnages, il est intriguant que Coppola ait révélé que Hackman était, en fait, un individu plutôt réservé et timide en coulisses. Au lieu d'assister aux fêtes extravagantes qui font la réputation d'Hollywood, il quittait discrètement le plateau dès la fin du tournage. Coppola se souvient de la préférence de Gene pour la réflexion tranquille après les séances de tournage, lorsqu'il s'asseyait souvent seul avec un bon livre ou qu'il observait simplement les gens de loin. Lorsqu'il paraissait émotionnellement distant ou non impliqué dans le chaos de la vie cinématographique, Coppola lui a un jour demandé pourquoi. Gene s'est contenté de sourire et d'exprimer sa joie d'être devenu acteur. Cependant, il n'a jamais aimé les paillettes et le glamour d'Hollywood, y compris les tapis rouges et les fêtes extravagantes. C'est en solitaire qu'il s'est épanoui.
Cette assurance discrète a souvent permis à Hackman de se démarquer, comme l'a récemment reconnu Coppola. Gene a peut-être brillé sans les feux de la rampe, plus qu'un gadget marketing ou qu'une occasion de faire la une des journaux. C'est sa brillance qui parlait d'elle-même. Curieusement, Coppola s'est souvenu d'une soirée particulière où le tournage de The Conversation s'était terminé plus tôt que prévu. Hackman a gracieusement refusé de se joindre au reste du groupe qui fêtait cette journée réussie par un dîner et des cocktails. La curiosité ayant pris le dessus sur Coppola, elle est restée en arrière et a poliment demandé à Gene pourquoi il n'était pas prêt à participer. Après une longue hésitation, Hackman a finalement avoué quelque chose que Coppola n'avait pas prévu. Il avait passé la journée à endosser le rôle de Harry Cole, qui était paranoïaque et isolé, et l'idée d'interagir avec d'autres personnes juste après était trop forte. C'est la lassitude émotionnelle, et non l'orgueil ou la vanité, qui est à blâmer. Maintenant que Coppola a eu le temps de réfléchir, elle réalise à quel point Gene était émotionnellement investi dans le rôle. Tout s'est mis en place. Non, Hackman n'était pas antisocial, il était simplement plus engagé émotionnellement que l'acteur moyen. Cependant, Coppola a révélé quelque chose d'autre de fascinant à propos de Gene Hackman. Drôle d'homme. Gene avait un sens de l'humour particulièrement aiguisé lorsqu'il n'était pas sous les feux de la rampe. Selon le récit de Coppola, Gene était capable de glisser délicatement des boutades intelligentes et sèches qui faisaient doubler les gens de rire. Il ne cherchait cependant pas à faire rire. Son sens de l'humour était discret et assez spirituel, et il le pratiquait généralement en gardant son sérieux. Coppola parlait de génie caché parce qu'il fallait être très attentif pour ne manquer aucun de ses gags. Lors du casting de The Conversation, il s'est souvenu d'une scène particulièrement amusante. Après avoir prononcé un discours extrêmement puissant, Hackman s'est calmement tourné vers Coppola et, sans perdre son sérieux, a déclaré quelque chose du genre « Au moins, nous savons que je ne réussirai jamais dans la comédie ». Hackman était en train de répéter une scène explosive. Coppola ricane tellement qu'il manque de tomber de sa chaise. Tout le monde a été surpris par la prestation de Gene, qui était d'une qualité irréprochable et pince sans rire. Cependant, Coppola a également révélé publiquement qu'il existait entre eux deux un lien surprenant dont très peu de gens étaient conscients. D'une manière à la fois flatteuse et courtoise, Gene Hackman était très direct et honnête dans la représentation des personnages et des scénarios. Hackman affrontait parfois Coppola, non par vanité mais par réelle intégrité créative. Cette attitude contrastait avec celle de la majorité des interprètes, qui acceptaient gracieusement la vision du réalisateur. Dès le début, Coppola a admis qu'il se sentait intimidé par ces conversations. En effet, Hackman n'essayait jamais d'édulcorer ses remarques. Mais avec le recul, il a reconnu que ces interactions avaient eu un impact significatif sur le lien professionnel qui les unissait. La sincérité de Gene a permis à Coppola de rester vigilant, ce qui l'a obligé à préciser sa vision et à développer des personnages plus robustes et plus ancrés dans la réalité. L'un des moments les plus fascinants révélés par Coppola est celui où il a présenté pour la première fois à Hackman le scénario de The Conversation. Gene n'a pas simplement accepté le travail. Il a passé des jours à étudier le personnage, interrogeant Coppola sur les préoccupations de Harry Cole, ses motivations et même ses choix vestimentaires. Tout d'abord, Coppola a ressenti un sentiment de protection. Il avait écrit ce personnage lui-même. Les questions posées par Hackman n'étaient cependant pas des critiques, mais plutôt des demandes de renseignements. Le fait que Hackman n'ait pas confronté Coppola mais l'ait plutôt encouragé à une compréhension plus profonde est une chose que Coppola reconnaît et apprécie aujourd'hui. Grâce à ces discussions, Coppola a pu retravailler des parties importantes, ce qui a permis de resserrer le scénario et d'y ajouter une profondeur émotionnelle qui n'aurait pas été présente autrement. Néanmoins, les révélations concernant Coppola ne se sont pas arrêtées là. Relativement récemment, Francis Ford Coppola a décidé de s'attaquer de front aux stéréotypes hollywoodiens de longue date. Plus particulièrement, il a abordé les accusations selon lesquelles Gene Hackman était prétendument dur ou capricieux lorsqu'il travaillait sur le plateau. Aussi longtemps que l'on s'en souvienne, ce sujet a été discuté à voix basse, les gens se demandant si la passion réticente de Hackman et son besoin de solitude avaient déjà entraîné des problèmes en coulisses. Coppola a tenu à réfuter l'idée selon laquelle Hackman aurait été mis au défi de manière négative dans le contexte du film. Oui, a-t-il reconnu, Gene était passionné. Pour répondre à votre question, oui, Gene avait des exigences extrêmement élevées
et il n'avait pas peur de montrer son mécontentement lorsque quelque chose ne semblait pas correct ou n'était pas authentique. D'un autre côté, Coppola a insisté sur le fait que cela n'a jamais été fait par ego. Au contraire, Hackman était profondément attaché à son art et à la création de quelque chose d'important. L'humilité. Selon Francis Ford Coppola, Gene Hackman n'a jamais joué les durs. Il était simplement extrêmement déterminé. Dans son exposé introductif, Coppola a décrit un jour particulier où Hackman a perdu momentanément patience. Ce n'était pas dû à la rage, mais plutôt à une véritable insatisfaction créative. Ils étaient en train d'enregistrer une séquence importante qui nécessitait l'enchaînement exact des émotions. Au cours de nombreuses prises, Hackman s'est approché furtivement de Coppola et a exprimé sa conviction qu'il n'était pas en mesure de capturer l'essentiel de ce que Coppola avait imaginé. Coppola, touché par la modestie de Gene, l'a rassuré en lui disant qu'il avait une confiance totale dans l'intuition de Hackman. Récemment, Coppola s'est souvenu de cet événement comme d'un moment décisif. Grâce à l'humilité de Hackman, il s'est rendu compte que l'attitude de Gene était exceptionnelle et inestimable, surtout pour un acteur au sommet de sa profession. Un autre élément des récentes révélations de Coppola a sauté aux yeux de manière significative. Le respect de Hackman pour ses collègues, indépendamment de leur célébrité ou de leur rang, est quelque chose que Coppola a admis avoir toujours aimé chez Hackman. Hackman a essayé d'aider les jeunes acteurs moins expérimentés lorsqu'il travaillait sur le plateau. Un acteur secondaire relativement inconnu avait du mal à se souvenir de son texte lors d'un moment dramatique. Et Coppola a cité une occasion où l'acteur s'est excusé à plusieurs reprises pour son incapacité à se souvenir de son texte. Coppola se souvient clairement de l'intervention de Hackman, qui a posé une main apaisante sur l'épaule de l'acteur et l'a calmement réconforté, lui rappelant qu'il disposait de tout le temps dont il avait besoin. Coppola a exprimé sa gratitude à Hackman pour son intervention rapide. Il a déclaré que cet acte apparemment insignifiant avait eu un impact profond sur lui. Il a mis en lumière la nature généreuse de Hackman, ce qui est rarement évoqué dans les situations publiques. En outre, ne négligeons pas les détails minuscules mais intrigants que Coppola a révélés sur les pratiques de travail de Hackman. Par exemple, Hackman arrivait tôt sur le plateau, complètement préparé, et lisait silencieusement le scénario, même pendant les pauses. Il recommençait encore et encore. Coppola s'est souvenu qu'elle avait observé Gene prendre constamment des notes dans un petit carnet. Et comme cela l'intriguait, elle s'est renseignée à ce sujet. Hackman a souri et a indiqué qu'il s'agissait de brèves observations sur les personnes et les sentiments qu'il observait dans son environnement immédiat, qu'il incorporait ensuite subtilement dans ses performances. Il convient de noter que Coppola a déclaré qu'il n'avait jamais vu un acteur jouer quelque chose d'exactement semblable auparavant, ce qui met en évidence la capacité particulière de Hackman à exprimer des émotions humaines authentiques. La mesure dans laquelle Coppola continue d'éprouver de l'affection et de la gratitude envers Hackman, même aujourd'hui, est peut-être l'une des révélations les plus remarquables qui ressortent des récentes déclarations de Coppola. Plusieurs décennies après la fin du tournage du film, Coppola a reconnu publiquement que Hackman avait eu un impact significatif sur lui, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Coppola a révélé avec émotion que l'authenticité, la modestie et la force discrète de Gene ont été une source d'inspiration pour lui tout au long de sa carrière. Coppola est allé jusqu'à dire que Hackman lui avait appris plus de choses sur la nature humaine, la compassion et l'honnêteté que la majorité des personnes qu'il avait rencontrées dans l'industrie du divertissement. Nous voici donc enfin en mesure de dépasser les films célèbres et les séquences emblématiques pour aller vers quelque chose de beaucoup plus personnalisé, de vrai et d'humain. Nous savons maintenant que Gene Hackman n'était pas seulement un acteur talentueux, mais aussi une personne aimable, intelligente et introspective, dont les talents dans la vie réelle ont laissé une impression significative sur tous ceux qui l'entouraient. Cette information nous est parvenue grâce à Francis Ford Coppola, qui a enfin eu le courage de parler. Je dois admettre qu'après avoir entendu ces aveux de Coppola, mon admiration pour Gene Hackman s'est encore accrue. Comprendre Hackman, du point de vue de Coppola, est un excellent moyen d'accroître votre admiration pour ces deux personnes. Que vous soyez un fan de longue date de son travail, ou que vous soyez simplement curieux des sommités hollywoodiennes. Ce type de récit nous rappelle les raisons pour lesquelles nous sommes tombés amoureux des films.
non seulement parce qu'ils nous divertissent, mais aussi parce qu'ils nous offrent des points de vue rares sur des vies humaines étonnantes. Influence et héritage dans le domaine de l'art. Dès que Coppola a eu fini de partager toutes ses observations sincères et intimes sur Gene Hackman, il a commencé à approfondir un sujet bien plus fascinant, l'effet plus large de Hackman sur l'industrie cinématographique. Lorsque je dis que Coppola a finalement laissé libre cours à ses observations silencieuses sur le pouvoir de Hackman sur Hollywood, qui, à vrai dire, est bien plus profond que la majorité des gens ne le pensent. Je ne plaisante pas. Bien que Hackman ait été très apprécié tout au long de sa vie, Coppola a déclaré que son influence créative réelle était souvent à peine perçue par le public. Il n'était pas le genre d'acteur à faire un effort conscient pour laisser sa marque sur l'industrie cinématographique. Il l'a plutôt fait grâce à ses remarquables capacités techniques. Le réalisateur Francis Ford Coppola a qualifié l'approche de Hackman de discrète et authentique, la décrivant comme le type d'intelligence qui vous surprend sans être manifeste ou forcé, mais qui est extrêmement puissante. Malgré cela, Coppola a admis qu'il avait toujours été fasciné par la façon dont Hackman était capable de transformer les emplois les plus banals en emplois célèbres. Une capacité d'interprétation unique. Coppola affirmait que Hackman a percé dans les années 1970, à une époque où les films indépendants étaient plus courants et moins clinquants. Coppola a montré que Hackman était tout aussi important, bien que beaucoup moins discuté. À cette époque où des stars comme Marlon Brando, Al Pacino et Jack Nicholson remodelaient le cinéma. Hackman, selon Coppola, était l'acteur d'un acteur, un instructeur subtil dont l'impact était ressenti mais pas crié. Coppola vient de nous faire l'effet d'une bombe, même en privé. Hackman admirait de nombreux acteurs qui sont aujourd'hui considérés comme légendaires. Récemment, Coppola a révélé une histoire inédite sur la façon dont un Al Pacino, adolescent, l'a approché discrètement après avoir repéré Hackman lors de leur discussion. Pacino sortait tout juste du film Le Parrain. À la décharge de Coppola, Pacino était stupéfait et voulait savoir comment Hackman parvenait à un tel réalisme à l'écran, le sourire aux lèvres. Coppola a informé Pacino que les secrets étaient simples. Hackman ne se déguisait pas. Pour lui, il s'agissait avant tout d'être présent. Coppola affirme que Pacino, ainsi que d'autres acteurs, ont avoué que la méthode de Hackman avait eu un impact significatif sur leur performance ultérieure, en particulier dans Dog Day Afternoon. Coppola se souvient de cas où d'autres acteurs célèbres ont discrètement dit à quel point ils admiraient les performances nuancées et puissante de Hackman. Lors d'une conversation privée avec Sofia Coppola, Dustin Hoffman a déclaré que la performance de Hackman dans le rôle de Harry Cole avait influencé son point de vue sur le développement des personnages. Hoffman admire Hackman parce qu'il a confiance en sa capacité à faire confiance au silence, ce que Hackman a perfectionné, selon Coppola. En conséquence, Coppola a expliqué pourquoi. Selon lui, Hackman a été privé de l'énorme notoriété que Robert De Niro et Jack Nicholson ont connue à leurs époques respectives. Dans un aveu ouvert de frustration, Coppola a évoqué le fait que la capacité d'adaptation de Hackman était inégalée. Coppola est allé jusqu'à l'admettre directement. Hackman a une capacité inégalée à interpréter avec réalisme un large éventail de personnages, des introvertis réservés aux leaders flamboyants. Mais pour une raison ou une autre, il a souvent été ignoré par les studios au profit d'interprètes plus flamboyants. Coppola a émis l'hypothèse que le refus de Hackman de poursuivre la célébrité avait un rôle à jouer dans cette situation. Il n'avait pas l'ambition de devenir un acteur célèbre. Son seul intérêt était de raconter des histoires. Si un rôle important ne semblait pas authentique à Hackman, il le refusait souvent. Selon Coppola, Hackman a refusé d'autres rôles qui sont devenus des rôles principaux pour d'autres acteurs. Par exemple, Coppola a révélé que Hackman avait déjà poliment décliné l'offre d'Anthony Hopkins pour le rôle d'Hannibal Lecter. Coppola a révélé que Hackman n'était pas à l'aise dans ce rôle et qu'il l'avait donc refusé sans jamais en reparler. Selon Coppola, Hackman était connu pour son honnêteté calme, mais Coppola a été très admiratif de la performance de Hackman. La façon dont Hackman a abordé la narration a eu une influence majeure sur la technique de réalisation de Coppola, qui en a parlé dans ses remarques. La façon dont Hackman traite chaque moment avec honnêteté, simplicité et empathie a été une source d'inspiration incroyable, selon Coppola. Selon Coppola, c'est en regardant Hackman
qu'il a appris le plus sur la manière de dépeindre les sentiments humains authentiques, plus que dans toutes les écoles de cinéma qu'il a fréquentées. Lorsqu'il dirigeait de jeunes acteurs plus tard dans sa carrière, Coppola comparait souvent leurs performances à celles de Hackman, les comparant inconsciemment à l'honnêteté sincère que Hackman apportait toujours à l'écran. Récemment, Coppola a révélé une autre anecdote intrigante en coulisses qui illustre la passion, le drame et l'honnêteté de Hackman. À un moment du tournage, Hackman a subtilement exprimé sa désapprobation à l'égard d'une décision d'éclairage prise par un directeur de la photographie. Lors d'une réunion privée avec Coppola, Gene a poliment soulevé la question de l'éclairage distrayant et irréaliste du film. Coppola a avoué qu'il était stupéfait. Bien que les acteurs expriment rarement leurs préoccupations concernant les aspects techniques du tournage, Hackman a subtilement fait comprendre que le réalisme de l'éclairage était crucial pour l'effet émotionnel de la scène et que le spectateur perdrait le contact si l'éclairage semblait artificiel. Coppola, captivé, a suivi l'intuition de Hackman et a immédiatement modifié l'éclairage. Coppola a vu le produit fini et s'est rangé à l'avis de Gene. La situation s'est beaucoup améliorée grâce à la compréhension de Hackman. En racontant cette histoire, Coppola espérait démontrer la profonde compréhension qu'avait Hackman de l'ensemble du processus de réalisation d'un film, et pas seulement de son rôle d'acteur. Coppola a récemment fait une déclaration intrigante sur la façon dont Hackman a involontairement influencé les jeunes réalisateurs. Fault Influence. Coppola a déclaré qu'un Steven Spielberg plus jeune se rendait régulièrement sur le plateau de The Conversation, où il observait silencieusement les performances de Hackman et prenait même des notes à leur sujet. Des années plus tard, Spielberg a révélé à Coppola que le travail de Hackman avait eu un impact significatif sur son approche de la narration, en particulier en ce qui concerne la création d'êtres humains crédibles. Le cinéaste Francis Ford Coppola y avoue une parfaite illustration de l'effet subtil mais profond de Hackman, qui s'est étendu bien au-delà de ses films, influençant subtilement la carrière de réalisateur qui allait plus tard définir Hollywood. Cependant, Coppola ne s'est pas contenté de cela. Il a révélé ouvertement que Hackman avait eu une influence indirecte sur la manière dont Hollywood représentait les individus imparfaits et compliqués. Avant Hackman, de nombreux personnages importants à Hollywood étaient souvent soit des héros purs, soit des méchants, des positions qui manquaient de complexité émotionnelle profonde et qui se caractérisaient par leur nature basique. Hackman, en revanche, a progressivement modifié la façon dont Hollywood abordait la réalité grâce à des films tels que The French Connection et The Conversation. La capacité de Hackman à représenter des individus éthiquement ambigus, selon Coppola, a ouvert la voie à des personnages plus réalistes et émotionnellement sophistiqués que nous voyons aujourd'hui, en particulier à la télévision et sur les plateformes de diffusion en continu. Coppola a fait un aveu hilarant en déclarant que le public moderne n'est peut-être pas conscient du fait que la profondeur de son personnage favori est le résultat direct des performances exceptionnelles de Hackman. C'est également à cette époque que Coppola s'est demandé pourquoi l'héritage de Hackman n'était pas reconnu aussi ouvertement que celui d'autres grands interprètes. Coppola a émis l'hypothèse que c'était en partie parce que Hackman lui-même souhaitait qu'il en soit ainsi. Hackman n'a jamais cherché à être sous les feux de la rampe ou à être acclamé. Il n'avait qu'une passion pour son travail. Coppola a déclaré qu'il avait toujours respecté son humilité, et il a avoué que Hackman lui avait un jour confié discrètement que les accolades et la célébrité n'avaient qu'une importance secondaire. C'est la réaction émotionnelle du public qui est la plus importante. Au cours de l'entretien, Coppola a ouvertement admis avoir été bouleversé et a déclaré que l'humilité de Hackman avait eu un impact significatif sur ses perspectives de réussite et de sincérité. Coppola a même révélé une histoire brève mais importante. Plusieurs années après The Conversation, il rencontra par hasard Hackman dans un café isolé de San Francisco. Coppola l'a salué cordialement et lui a demandé pourquoi il avait été si évasif ces derniers temps. Hackman a souri doucement et a informé le public qu'il s'était volontairement retiré de l'industrie hollywoodienne pour préserver son énergie créatrice. Coppola a déclaré que cette scène particulière l'avait profondément touché, lui rappelant à quel point la conscience de soi et l'humilité de Hackman étaient peu communes dans l'industrie hollywoodienne, notoirement connue pour sa vanité. Enfin,
Coppola a révélé quelque chose d'extrêmement personnel. L'exemple modeste de Hackman a même influencé la manière dont Coppola a abordé ses projets ultérieurs. Il a admis qu'après avoir travaillé avec Hackman, il avait une foi plus profonde dans les interprètes, qu'il avait appris à écouter attentivement et à apprécier l'intuition des acteurs. Selon Coppola, chaque fois qu'il rencontrait des difficultés plus tard dans sa carrière, par exemple lorsque des séquences semblaient forcées ou non naturelles, il se demandait en silence comment Hackman gérerait-il cela. Cette phrase s'est finalement transformée en une sorte de mantra personnel qui l'a aidé à surmonter les moments difficiles. En fin de compte, le choix récent de Coppola de révéler ses anecdotes très personnelles sur Hackman apporte quelque chose de très précieux, une véritable appréciation de l'étendue du génie, de l'humilité et de l'influence durable de Hackman. Même si des stars comme Gene Hackman évitent la notoriété et restent à l'écart des projecteurs, Francis Ford Coppola a librement fait remarquer que Hollywood les oubliait parfois. Malgré cela, leur effet silencieux reste inégalé. Par conséquent, à bien y réfléchir. Les dernières réflexions de Coppola ne visent pas seulement à révéler des histoires d'Hollywood qui n'ont jamais été partagées auparavant, mais aussi à nous rappeler ce qui caractérise la grandeur. L'effet discret que l'on laisse derrière soi est plus important que la célébrité ou la reconnaissance publique, quelle que soit la situation. En outre, selon Coppola, Gene Hackman a laissé derrière lui quelque chose d'unique, un héritage construit sur les principes de l'humilité, de la sincérité et d'une réelle créativité. Que pensez-vous de Gene Hackman en tant que personne? Partagez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.